Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Éprouvé, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui, on est ici ensemble à l'Église de Toulouse. C'est une bénédiction pour le podcast Éprouvé de pouvoir partager avec nos frères ici à Toulouse. Amen. Amen, c'est une bénédiction. Dieu vous bénisse. On est ici donc avec nos pasteurs, notre pasteur Caleb, sa femme, la sœur Aïra, notre frère Daniel et sa maman, donc la sœur Luzmila. Amen. Donc ils vont nous partager l'histoire de comment l'œuvre ici à Toulouse a commencé. Amen. Donc je vous invite. Je pense que notre sœur, elle peut commencer avec cette histoire parce qu'elle était vraiment au sens de cette histoire. Amen. Donc Amen, ma sœur. Amen. Bon, je remercie le Seigneur tout d'abord pour cette opportunité et à notre frère Brian aussi pour sentir de faire cette émission. C'est vraiment une bénédiction. Et parler de l'histoire de l'église à Toulouse, c'est aussi, ça me fait penser à quand je suis arrivée ici en France, que ne parlais même pas un mot de français, que je ne comprenais rien de tout. Et comme je suis arrivée toute seule, il y avait des moments que je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? C'était difficile, c'était dur parce que je n'avais pas mes enfants. Donc c'est vraiment revenir très, très en arrière. Et quand je vois des frères et sœurs qui aujourd'hui ne parlent pas le français, je me dis, non, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que je pense à moi-même que c'était le cas. Je parlais rien de tout, je comprenais rien de tout. Donc, oui, il y avait des endroits, il y avait des moments où je me dis, je veux dormir ce soir. C'était des moments difficiles. Comment je allais faire de trouver du travail? Il fallait que je trouve du travail. Tout ça, c'est dans la vie personnelle. Mais ça fait partie de l'histoire aussi, parce que dans toutes les choses et dans tout moment, j'ai vu la main de Dieu avec moi. Il lui m'a gardé, jamais m'a manqué ni d'un endroit pour dormir, ni de quoi manger. Il a toujours m'a soutenu et toujours m'a gardé. Amen. Donc, voilà, ça c'est un peu de mon histoire à moi. Et après le sentir, il n'y avait pas d'église. Pas un endroit où une église, on peut aller, parce qu'en Colombie, par exemple, on a beaucoup d'églises, et donc on n'a pas de soucis. Si on va pas aller à l'église à la centrale, je vais aller à la deuxième, ou je vais à notre. Ici, non, c'était pas le cas. Même les frères qui avaient à ce moment-là à Paris, on ne se connaissait même pas, on ne savait même pas qu'ils étaient là-bas. Donc, il n'y avait pas, les frères, oui, il n'y avait pas le frère Ramiro dans cette époque-là. Ah, okay. Donc, il n'y avait pas, on ne savait même pas. On parle de quelle année, ça? Ça, c'était l'année 2000. Oui, ça fait quelques années. Déjà quelques années. Ouais. Donc, de ça, ils ont dit, j'aimerais bien qu'à l'église, ça serait bien d'y aller parce que ici, il y a des moments de solitude. Il y a tellement de moments de solitude. Qu'on est loin de la famille, qu'on est loin de tout ce qu'on a vécu pendant des années, toutes les habitudes et de nouveau être dans un pays. Il y a énormément de moments de solitude et une envie d'aller à un endroit. Et on sait que la famille de Dieu, les frères et sœurs, c'est l'église, c'est aussi notre famille à nous. Peu importe où on est, si à l'église, on n'est pas tout seul. Donc, il y avait des moments comme ça que je dis, ça serait bien d'aller à l'église. Qu'est-ce que j'aimerais? Mais il n'y avait pas un endroit. Donc, et après, beaucoup d'années après, je me dis, on appelait la sœur Sandra à Lyon. Et on l'a demandé où on peut aller à l'église, ou si elle pouvait venir ici, si là, il pouvait venir ici parce qu'on avait envie d'aller à l'église. Ma sœur, pardon, est-ce que c'était toi toute seule ou tu avais déjà quelques-uns qui étaient avec toi? Non. À cette époque-là, j'étais toute seule. Mais d'abord, ça a pas. Normalement, le début, c'est que d'abord, tu as commencé à aller à l'église en Espagne. C'est ça le début. Et c'est après que tu as voulu appeler la sœur Sandra. Non, c'est l'inverse? Okay. C'est l'inverse. J'ai appelé la sœur Sandra et elle me dit, ma sœur, vous êtes à 4h30 de Lyon. Donc, le plus près pour vous, c'est Espagne.
c'est une ville qui est en Espagne, elle s'appelle Torroella de Montgrí. Là-bas, vous pouvez aller là-bas. C'est le plus près que vous savez pour aller à l'église. Oui, c'est vrai, c'était pas très loin. C'était pas... Et ça fait 3 heures aller, 3 heures le retour, mais c'était le plus près pour aller. Et la première fois que je suis allée avec mes enfants, mes 3 enfants, ils me sont accompagnés et ils me sont dit, maman, je leur ai dit, j'aimerais aller à l'église en Espagne, à Torroella de Montgrí. Ils me sont dit que là-bas une église. Ils me disent, allez maman, on y va. Et on était tous les 4. Ça, je n'oublierai jamais qu'ils me sont accompagnés. La deuxième fois, ils me sont accompagnés aussi à l'église à Torroella. Et la troisième fois, c'est moi que je suis allée tout seul, comme une grande. Allez, je prends la voiture, je m'en vais. Et on a duré comme ça 4 ans. Au début, c'était moi tout seul. Après, c'est mon fils, Daniel Andrés, qui venait m'accompagner. Et bon, là, je voulais qu'il lui parle pourquoi il m'accompagne à l'église. Donc, oui, moi, au début, on a voulu accompagner ma mère la première fois. C'est parce que nous aussi, on avait envie de voir l'église. Qu'est-ce que c'est l'église en Europe? C'est ça donne quoi? Parce qu'on avait grandi un peu aussi dans l'évangile. Ma mère nous avait amenés à l'église quand on était petits. Et puis après, elle n'allait plus à l'église, donc on a arrêté d'aller à l'église. Puis ensuite, elle est venue en France, elle est venue ici toute seule. Nous, on est restés en Colombie, mes frères et moi, et on est resté à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a toujours été très, très chrétienne. Donc, c'est elle qui nous a menés à l'église. Donc, on allait parce qu'elle nous a menés à l'église. Donc, on savait plus ou moins, on connaissait un peu la foi à travers notre mère au début, puis après notre grand-mère qui nous a menés toujours à l'église. Et puis après, on est arrivé en France et ici, donc il y avait pas du tout d'église, donc on a arrêté de chercher Dieu, de prier. Bon, parfois, par-ci par-là, on priait, mais c'était vraiment très rare. Oui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Qu'une église, de la dynamique de l'église, c'est autre chose. Et donc du coup, elle nous a dit tiens, il y a une église en Espagne, donc on a voulu l'accompagner, on est allé. Donc c'était pour nous, c'était aussi bien de voir l'église, de revoir l'église en Europe. Ça donne quoi? Change, voilà. Ça change. Donc c'était intéressant, c'était bien. C'était une très belle église là-bas en Espagne. Et puis après, par contre, voilà, mes frères et moi, enfin mes frères n'ont plus voulu revenir. Et moi, j'ai continué à aller avec ma mère parce que elle me faisait de la peine. Ça me faisait de la peine de la voir faire de la route toute seule. Je me dis 6 heures aller, enfin 6 heures aller-retour, et plus le péage, s'il est fatigué, s'il lui arrive quelque chose. Et même si je pouvais pas encore conduire à l'époque j'étais trop jeune, j'avais à peine 17 ans par là. Mais je me disais bon, c'est pas grave, je vais quand même l'accompagner, comme ça elle est pas toute seule et je vais aller avec elle. Donc c'est comme ça que j'allais à l'église. Pas pour écouter la parole, mais pour accompagner ma mère. C'était pas vraiment pour moi chercher Dieu. Même si quand j'allais, j'entendais les prédications, le message, et ça me touchait, mais je me disais de suite, ça sert à quoi? De toute façon, je vais arriver à Toulouse et je vais continuer ma vie que j'avais de jeune étudiant, où je sortais, où je faisais de la fête. Donc, non, c'est pas la peine. Ça c'est pour les autres, pas pour moi. Moi, j'ai une question quand même qui m'intrigue un peu. Pourquoi Toulouse? Quelles circonstances ils vous ont amené ici, ma sœur, à Toulouse? Parce qu'on pourrait dire quand même que c'était pas un hasard, peut-être au début, peut-être on pourrait dire, c'est parce que parfois on pense comme ça, c'est un hasard, je suis arrivé ici mais on voit maintenant l'église qu'elle est ici à Toulouse. Mais je sais que Dieu, il avait quelque chose, mais pourquoi Toulouse? Est-ce que vous avez quelque chose? Il y avait une amie que j'avais connue en Colombie. Et c'était chez elle que je suis arrivée quand je suis venue la première fois. Donc déjà, il y avait quelqu'un qui moi me recevait et me dit, Luz, tu peux rester ici chez nous un mois et après, voilà, tu essayes tu te débrouilles, mais au moins, tu pourras être ici. C'était le cas, voilà. C'était le cas. Donc voilà, c'était ça. Merci mais Seigneur, France, parce que j'aimais toujours la langue française, je trouvais tellement jolie. Je dis, oh, que c'est beau parler français, mais voilà. Ah, bah, gloire à Dieu alors pour cette personne qui a accueilli notre sœur. Et donc pour la suite alors de ces années, donc vous continuez à aller donc à l'église là-bas en Espagne avec vos enfants. Et comment est-ce qu'il y a eu peut-être ce moment où l'église, peut-être les missionnaires, je pense qu'ils sont arrivés quelques années, non, pas de suite, ils sont arrivés. Non, pas de suite. Il y avait, nous étions allés,
pendant à peu près 4 ans en Espagne. Et notre prière, en tout cas ma prière à moi, c'était Seigneur, envoie un missionnaire en France. C'était notre prière, c'était toujours Seigneur, ma prière, c'était Seigneur, envoie un missionnaire en France. Nous avons besoin d'un missionnaire en France. Et je me souviens que il y avait des conventions à Suisse, en Espagne, et c'était toujours, moi je parlais comme on sort de Toulouse, qui habitait ici tout seul, et je disais à une marée qu'il y a un missionnaire, qu'il y a quelqu'un qui prêche la parole du Seigneur. Donc, quand on a entendu qu'il y avait un missionnaire qui était arrivé, je me souviens que j'étais chez moi, mais je priais, je pleurais, je dis, Seigneur, merci, 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 Seigneur, enfin, et après, je commence, Seigneur, un pasteur pour Toulouse, un pasteur pour Mais c'est vrai que quand, du coup, on a passé au moins 4 ans à aller et revenir en Espagne, c'était du temps qu'on donnait au Seigneur pour ça, mais aussi de l'argent. Parce qu'il fallait payer essence et péage. Mais on essayait toujours d'aller au moins 2-3 fois par semaine. C'était, voilà. Et puis après, par mois. Pardon, 2-3 fois par mois. Donc au début, moi, je pouvais pas, j'avais pas encore le permis, donc c'est ma mère qui faisait la route, c'est elle qui connaissait tout le temps. Et puis après, bon, voilà, j'ai vite passé le permis, j'ai pu donc l'aider aussi dans le trajet, parce que c'était quand même de la fatigue, c'est long quand même. Oui, c'est vrai, si on fait 6 heures dans un week-end, c'est long, en plus le travail la semaine, voilà, c'était quelque chose, mais il y avait une soif. Il y avait une soif en nous deux d'aller à l'église, et quand on n'y allait pas, on n'était pas bien, on se sentait pas bien. On avait vraiment ce besoin d'aller écouter la parole, d'être en communion. Ça, pour moi, c'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la communion, d'être dans l'église, d'aller à l'église. Oui, il y a la prédication, mais il y a aussi la communion. Pardon, mon frère, mais là, tu parles déjà quand tu étais déjà converti. Oui. Mais comment ça s'est passé, la ta conversion? Parce que tu dis que, voilà, que tu avais quand même une vie de jeune, voilà. Amen, amen. Oui, c'est vrai que du coup, j'accompagnais ma mère souvent. Et à une occasion, il y a eu un camp là-bas en Espagne. C'était un camp plutôt local de l'église et d'autres églises à côté, église en Espagne et d'autres églises à côté de Torroella. Et donc j'y suis allé même avec un ami à moi français, avec Corentin, un ami à moi. Et donc à un moment donné, le prédicateur disait que celui qui veut donner sa vie au Seigneur, qui vienne ici, qui se mette à genoux. Et moi, le message, il m'avait touché. Mais je me disais toujours, non, c'est pas la peine, c'est pas pour moi, non. Donc, je suis rentré chez moi, on est rentré à Toulouse, et là, dans ma chambre, je me suis mis à genoux, je me suis dit, Seigneur, me voici, je suis là. Je vais faire ta volonté. La radio pour ça. Donc, c'était ma volonté à moi, et je me suis dit, je vais changer. Mais moi, je vais changer. Donc, j'ai essayé à ma façon d'arrêter de boire, de fumer, d'aller faire la fête, d'être avec les filles, tout ça, bref. Mais j'ai essayé moi-même. Donc, ça a marché à un moment donné, ça a marché un temps. Puis après, je voyais une bière, je me disais, oh là là, non, je vais pas la boire parce que c'est péché, mais en fond de moi, j'avais qu'une envie, c'était de la boire. J'avais qu'une envie, c'était d'être bourré. Et donc, ça a duré comme ça quelques mois. Puis après, je me suis dit, non, c'est pas bon, laisse tomber. Si Dieu veut me changer, qu'il me change lui-même. Moi, c'est bon, moi, j'arrête. Et donc, j'ai continué de ma débauche encore plus qu'avant. Ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où j'étais donc avec un ami en train de boire comme à l'habitude que j'avais souvent. Et cet ami qui était bien plus âgé que moi, et bon, on était en train de boire tout ça, et là il me dit, tu sais Daniel, je me sens vraiment pas bien, j'ai beaucoup de tristesse en moi, je me reconnais pas, et donc je lui ai dit, mais vraiment comme une façon de parler, je lui ai dit, prie que Dieu t'aide, mais c'était plus une expression de langage plus que la vérité en soi. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit, non mais tu sais, je prie et ça change pas, ma vie est toujours pareille. Et donc, il continue à me parler, il me dit, tu sais, quand je me sens pas bien comme ça, j'aime bien écouter une chanson qui dit, quand je lève mes mains. Donc, voulant le faire plaisir à mon ami, j'ai enlevé la musique qu'il était en train d'écouter. Qui était de la musique mondaine. De la musique mondaine, bien sûr, voilà. Pas du tout de musique chrétienne, parce qu'on avait la bouteille d'alcool au milieu, des bières, tout ça. On n'était pas bourrés, mais on était quand même bien alcoolisés. Mais je voulais le faire plaisir, je dis, ok, j'ai mis la chanson. Et quand j'ai mis la chanson, et mon ami a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer comme un fils, comme un petit quand on enlève son jouet préféré. Il pleurait. Et moi, ça m'a fait de la peine de voir quelqu'un de plus âgé que moi et de prier, de pleurer avec autant de tristesse. Ça, c'était une tristesse énorme. Je dis, oh là là, le pauvre.
Et je me suis mis à écouter la parole de la chanson. Je lève mes mains, et quand je lève mes mains, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais faire ce que dit la chanson. Je me suis mis à côté de lui, et je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. J'ai écouté encore la chanson, et je lève mes mains. Et donc, j'ai pris sa main, parce qu'il avait les deux mains sur le visage, et il pleurait. Et donc, j'ai pris une de ses mains, je l'ai levée au ciel avec la mienne, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, Seigneur, aide-nous. Regarde-nous, regarde nos conditions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et là, mon ami, il a remis sa main sur sa face en train de pleurer encore, mais moi, j'ai continué à lever les mains et à prier. Et alors que j'étais assis en train de prier, au moins d'une seconde, je me suis vu debout, en train de sauter, en train d'applaudir, en train de parler en langue. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je voyais ce que faisait mon corps, mais c'était pas moi qui maîtrisais mon corps. Je me voyais applaudir, je me voyais sauter, je me voyais parler, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, en une seconde, je me suis rappelé, j'ai eu les souvenirs, les flashs de quand ma grand-mère nous amenait à l'église, et que je voyais les frères et sœurs parler en langue. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est quoi, grand-mère? Et là, elle me disait, ça, c'est le Saint-Esprit. Et donc là, je me suis dit, oh, Alléluia. c'est le Saint-Esprit. Et de suite, je me suis dit, donc c'est vrai. Amen. Donc Dieu existe. Donc il y a une condamnation, mais il y a aussi un salut. Amen. Et là, Révélation. ça a été la révélation totale. Ça a été un avant et un après. Après ça, j'ai continué à louer Dieu. Je me souviens que j'ai jeté la bière, j'ai appelé ma mère en pleurant. J'arrivais à peine à pleurer. Maman, j'ai reçu le Saint-Esprit. En pleurant. En pleurant. C'était 1h du matin à peu près. Ouais, environ 1h du matin, ouais. Et après ça, c'était plus jamais, voilà, j'ai plus jamais été pareil après ce jour-là. Et donc, bien sûr, j'ai continué à aller à l'église et quelques mois après, un ou deux mois après, je me suis fait baptiser et donc dans l'église là-bas en Espagne. Et j'ai commencé à servir Dieu, d'abord à la guitare, puis après c'était aussi avec, parfois aussi avec les jeunes, tout ça. Donc j'ai commencé à servir Dieu et puis après un an d'avoir été à l'église, donc en train de servir tout ça, et le pasteur là-bas en Espagne, il a mis en place les groupes de prière par famille, on va dire, groupes d'apprentissage, ce qu'on appelle les refam, hein, les refam. Et donc il m'a mis, et ma mère et moi, il nous a mis comme chargé un groupe de prière à Toulouse. Et donc, bien sûr, j'ai eu le document, j'ai commencé à étudier beaucoup la Bible, beaucoup la Bible, et c'est là qu'on a commencé à réunir des amis. Quand on n'allait pas à l'église, la semaine, on réunissait les amis qu'on avait, la famille et les amis, pour écouter la parole. Et c'est comme ça qu'on a commencé à constituer un groupe. Ça, au début, il y avait que juste ma mère et moi, et on faisait seulement ces cours comme ça. Mais à un moment donné, je me souviens aussi, à un moment donné, on était allé à l'église à Torroella et c'était le même sentiment pour tous les deux parce que quand je suis allée à l'église, je ne me sentais plus de là-bas. C'était comme maintenant, c'est fini, vous savez, à Toulouse, c'est à France, ce n'est plus ici vous devez être en France. Et moi, je dis, bon, dans ma tête, j'ai gardé ce sentir que j'avais. Et quand on était de retour, je me souviens qu'on parlait tous les deux et que tu me dis, maman, moi aussi j'ai eu ce sentir. C'était plus comme si c'était, comme que ce n'est plus Espagne, maintenant c'est France et c'est France. Et à ce moment-là, on a demandé, on parlait au pasteur là-bas de Torroella, on a dit, on a envie que soit notre frère Ramiro, que soit prendre en charge de nous. Plus en Espagne maintenant, c'est que soit lui que... Le Ramiro était déjà arrivé? Oui, ça faisait 2 ans qu'il était là, un an ou 2 ans qu'il était là. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est qu'on a dit, bon, ça y est, c'est notre frère Ramiro qui va... Et aussi, on commençait, et des fois, on s'est arrêté de faire les réunions. Et après, à un moment donné, on a dit, bon, maintenant, on va le faire. Tous les mercredis, on va se réunir. S'il y a des mondes, il y a des mondes. Sinon, c'est tous les deux. Et on a dit, bon, on va faire l'offrande, les dîmes. Et c'est mon frère, mon fils Daniel Andrés, qui est de la comptabilité. Et on a mis un cahier
l'offrande, les dîmes, chaque fois qu'on se réunissait, on avait Donc, l'offrande. vous vous êtes organisé vraiment comme s'il y avait un pasteur déjà installé. Et on voulait faire des économies pour quand le pasteur est venu, avec elle, il y avait quelque chose. Il y avait, oui, voilà. Le pasteur en Espagne, il nous avait dit, voilà, au début, on va faire des réformes, puis après un temps, il a dit, ok, maintenant, on va essayer d'avoir une économie ici, donc vous allez commencer à récolter l'offrande et à faire une assemblée. Et donc, après, quand on est passé plutôt dans l'organisation de frère Ramiro, là, on faisait plus trop de réformes. C'était vraiment des assemblées qu'on faisait. On se réunissait, on faisait une assemblée. Et donc, on se voyait aussi les dimanches et on commençait à prêcher vraiment, à faire des prédications chaque dimanche. On faisait une réunion aussi dans la semaine. Parfois, on était 10. Parfois, on était 15. Parfois, il y avait que elle et moi, que ma mère et moi. Et c'était comme ça. Et vraiment, moi, ça a été une école. Une école. Parce que du coup, moi, j'étais jeune aussi. J'avais à peine 20 ans, 21 ans à l'époque. Et quand on est jeune, on a envie d'être avec d'autres jeunes. Bien sûr. On a envie de partager, on a envie de rigoler. Mais moi, je me levais le matin et le seul jeune que je voyais, c'était celui que je voyais en face de moi au miroir. C'était moi. C'est tout. Et donc, je me disais, bon, mon Dieu, mais du coup, moi, avec qui je vais rigoler, avec qui je vais partager ce moment-là. Donc, c'est là où j'ai appris aussi que c'est important aussi d'avoir comme meilleure relation Dieu, en fait, Jésus. La meilleure relation qu'on peut avoir au quotidien, c'est avec Jésus. Donc, ça a fortifié ta relation avec le Seigneur parce que tu n'avais pas forcément d'autres jeunes avec qui partager. C'est ça. Et aussi dans le service. Et on fait, pas parce qu'il y a des gens, on fait parce qu'on fait pour le Seigneur. Amen. On fait pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. Non, on fait parce qu'on a un engagement avec le Seigneur et on le fait. Si tu viens, tant mieux, c'est gloire à Dieu pour toi qui va recevoir, mais moi je vais faire mon travail. Donc c'était ça qui m'a appris cette école-là, c'était ça, de servir Dieu, pas parce que les gens vont venir ou vont pas venir, mais pour servir Dieu. Amen. Amen, c'est merveilleux vraiment de voir comment le Seigneur vous a soutenu tout ce temps, parce que c'est pas facile. On peut le voir aussi dans notre frère Sébastien aussi. Ils ont commencé comme ça, ils ont ouvert sa maison. Au début, c'était difficile parce que c'était vraiment que sa famille, avec ses filles. C'était des moments aussi difficiles pour eux, mais on voit que vraiment Dieu il se glorifie de ça parce qu'il voit vraiment cette faim, cette envie qu'on a de lui servir. Et pour continuer, la disposition, amen. Parce que Dieu regarde le cœur. C'est pas anodin, on fait la route, 3 heures de route en aller, 3 heures de route en retour, pour chercher la face de Dieu. Donc, il y a quand même un message qu'on est en train de donner au Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur, il va faire de la sorte que, enfin, la parole dit toute chose concourt au bien. Enfin, le Seigneur, c'est lui qui est le maître de cet ouvrage, c'est lui qui dirige tout. Qui dirige tout, c'est lui qui, Amen. C'est lui qui nous a enseigné la mission. Donc, forcément, lui, c'est le premier intéressé à que une église soit établie. Donc, il a besoin juste d'avoir des cœurs disposés. Et il les a trouvés. Donc, merci Seigneur pour ça. Amen. Amen. Et justement, c'est à ce moment-là où, quand nous faisions les assemblées les dimanches, où chaque dimanche on faisait une assemblée, c'est là que, une fois par mois, a commencé à venir le frère Caleb. Quand on a commencé à faire l'assemblée les dimanches, après, au bout d'un temps, une fois par mois, le frère Caleb venait et on louait un local. On a commencé à louer un local, mais on le louait seulement quand le frère Caleb venait. Quand il allait venir. Je me rappelle qu'il y avait aussi le frère Ramiro avec la sœur Marie qui venait. Oui, bien sûr. Avant, oui, ils sont venus. Oui, bien sûr, ils venaient aussi. Bien sûr, ils venaient de façon régulière, au moins 2-3 fois par an, voire plus, ça dépendait. Mais ils venaient nous rendre visite, que ce soit c'était pas les week-ends, mais c'était plutôt en semaine parce qu'ils venaient nous voir nous. Et ils venaient aussi voir le groupe quand c'était un mercredi. Ils venaient voir le groupe. Ils faisaient un message aussi avec le groupe, tout ça. Donc oui, ça a été, il a toujours été là. Autre chose que je me souviens que des fois c'était pas évident pour nous. Quand il y avait des réunions qui avaient 17 personnes, 15, on était contents. Mais évidemment, on était super contents. Et après, il y avait des fois personne, on était les deux. Qu'est-ce que nous faisons pas bien? Nous ne sommes pas train de faire les choses bien. Dur, pourquoi c'est Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est de ma faute. Sí. Et après, je me souviens qu'on le disait à notre frère Ramiro, notre soeur Marie-Louise, il nous disait, mais non, vous le faites très très bien. Mais c'est comme ça, mais c'est pas bon, non, au contraire. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a eu
il y avait aussi des choses. Je me souviens qu'une fois, il y avait quelqu'un là, qui était en couple qui est venu me demander conseil pour le mariage. Mais moi, j'étais célibataire. Ouais, c'était pas. Et moi, pas j'étais bien. là, mais il dit pourquoi il veut me voir? Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise moi sur le mariage, moi? Et donc j'appelais le frère Ramiro. Et voilà, il y a quelqu'un qui veut conseiller sur le mariage, mais moi, je suis célibataire, je connais rien moi au mariage. Il dit non, Daniel, toi, tu vas donner le conseil par rapport à la Bible. Le reste, tu lui diras de parler avec moi. Mais c'est tout. Et donc ça m'a appris ces choses-là aussi. On conseille et on dit sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait. C'est la base de la Bible. Mais les autres choses, pour ça, il y a des autorités, il y a des personnes qui sont dédiées à ça. Oui. Et donc à ce frère-là en question, cet ami-là qui est en question, je lui ai donné le conseil par rapport à la Bible, et rien que le conseil par rapport à la Bible, il n'a pas aimé. Parce qu'il voulait entendre autre chose. Oui, c'est sûr. Il voulait entendre autre chose. Je lui ai dit, ah non, la Bible dit ça. La Bible dit ça. Comme d'habitude. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant ces périodes. Et maintenant, donc, en profitant qu'on a ici nos pasteurs, j'aimerais aussi écouter vos témoignages de comment, parce que je pense que vous aussi, vous êtes arrivés ici en France, peut-être comme chacun de nous, en tant que serviteur, peut-être on n'avait pas les mots, c'est Ça, pas c'est cette notre envie. podcast, mon frère. C'est une longue histoire. hein. Un petit résumé, on pourrait dire, de comment vous êtes arrivé ici à Toulouse. D'une façon Cette, extraordinaire, le Seigneur nous a ouvert grand les portes, en fait. Et moi, je travaillais pour l'Alliance française en Colombie depuis longtemps. Et puis, je connais la sœur Isabelle. Je suis venu une fois en France en 2007. Comme j'étais à l'époque chef de cuisine, donc je travaillais dans pas mal de restaurants en France. Et je suis retourné en Colombie. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu en arrière, ce que le Seigneur avait fait, c'est de manière extraordinaire. C'est des miracles, en fait, que Dieu fait quand il veut établir quelque chose, en fait. Amen, Et là, amen, du coup, amen. c'est tout un processus. C'est pour que mon épouse le dit, ça nous prendra plus de temps. en fait. Oui, c'est sûr, mais Mais en résumé, un petit Faut- résumé, un voilà, petit résumé. de comment vous êtes arrivé ici à Toulouse, en fait, c'est À Toulouse. à Toulouse, et Alors, comment vous avez à reçu Toulouse. cette alors je suis arrivé en premier parce que premièrement, c'est moi qui je suis arrivé. Et j'avais un appel pour servir Dieu très forte dans ma personne. Enfin, je ressentais au fond de mon cœur qu'il fallait que je sois en France pour servir Dieu. Parce que quand je suis venu en 2007, j'ai prêché à l'église à Paris, quand la sœur Isabelle était là. J'ai prêché à Lyon. Il y avait un groupe aussi à Lyon, que c'était le groupe des signes, que c'était la sœur Isabelle qui administrait. Et puis finalement, j'avais vu de près ce que c'était servir Dieu dans un lieu où il n'y avait pas beaucoup comment dirais-je, de serviteurs. Et donc, moi, cette expérience-là, ça restait dans ma mémoire, dans ma tête. Et en 2009, je suis venu en France une deuxième fois. D'accord. Et là, cette fois-ci, c'était pour de vrai, Pour enfin, rester. pour rester. J'étais conscient que il fallait que je vienne pour servir Dieu. Alors, quand je parle de On servir a laissé Dieu, Marie en Colombie. ah là, c'est une autre histoire, plus longue encore. À notre Ah podcast. non, c'est un peu plus long encore. Ça, c'est pour les célibataires. Mais en fait, ce qui était pour moi parlant, c'est que l'appel que j'avais pour servir, c'était pas un appel au ministère, en fait. Quand je parle de servir Dieu, c'est que moi, jusqu'à aujourd'hui, ça me passionne de servir Dieu. Amen. C'est une passion. Enfin, c'est quelque chose que. En fait, le frère Caleb, pardon, il a même somatisé le sentiment du service. Parce que je me rappelle que quand il était en Colombie et que nous étions en train d'organiser les choses du mariage et tout, en fait, il me l'a dit direct. Il me l'a dit, c'est maintenant qu'il faut que j'aille en France. C'est maintenant. C'est le Seigneur qui m'appelle. Il faut que je sois là-bas. Donc, j'ai compris. Heureusement, j'ai compris. Et
parce qu'au niveau des émotions, des sentiments, à Enfin, l'époque, c'était pas facile. J'étais un peu frustré parce que je sentais que Dieu voulait que je sois ici. Exactement. Donc, j'ai compris Donc, ça et je l'ai laissé partir. Et c'est une autre histoire qu'on racontera l'année prochaine. Non, Non, mais c'est merveilleux parce qu'on voit vraiment comment Dieu s'est manifesté. En fait, c'est vraiment, on pourrait dire d'avoir mis ces mariages entre guillemets Oui. en parenthèse. En pause, et... oui, voilà, en pause. Non, mais c'était pas facile. Hein. Mais il y avait une forte conviction du fait que il fallait que je sois en France, que Dieu allait m'ouvrir une porte et que les moments étaient là. Il fallait que je saisisse ces moments. Donc je l'ai fait, je fermais les yeux par la foi, je les ai ouverts en France. Et effectivement, il y avait un besoin en France. L'église n'avait pas un pasteur, l'église en France. Nous n'avions pas encore le frère Ramiro. Et la sœur Isabelle, qui était en charge de l'église à Paris, elle est partie au Canada. Le pasteur qui est venu de l'église au Canada, il est reparti une année après, parce qu'il a eu un petit problème avec ses papiers. Et du coup, l'église se retrouve toute seule. Hein. tout seul. Donc moi, je vois ça et je vois qu'une possibilité de rendre au Seigneur ce qu'il nous a donné. Enfin, j'étais là pour servir. Je fais la création, je n'ai jamais eu dans ma pensée, même vaguement, l'idée que j'allais être un pasteur. Mais moi, il y a une chose qui me passionnait, c'est servir Dieu. Donc, je pouvais prendre, par exemple, j'habitais dans la Côte d'Or, j'ai fait un stage de cuisine dans la Côte d'Or, et là, je devais prendre les trains qui étaient à 6 heures du matin, parce que la sœur qui était à l'époque en comptabilité, il me payait un train qui était pas cher, qui était à 6 heures du matin. Donc, il fallait que je me rende à la gare, donc il fallait me réveiller à 4h, 4h30, pour marcher au moins 45 minutes jusqu'à la gare, parce que c'est oui, là qui va et même s'il pleuvait, enfin, s'il y avait la pluie, j'arrivais au train avec les chaussettes mouillées, les chaussons mouillés, et là, je me plaignais jamais. Jamais. Et je prenais le TER qui s'arrêtait pour arriver à l'église, pour prêcher à l'église. Donc, c'était plus fort que moi, c'était vraiment l'envie de servir Dieu. Et pas que dans la prédication, dans la musique, dans l'entretien de l'église, enfin, partout. Et c'est comme ça que moi, je me suis établi après à Paris. D'accord. Et puis, après, je suis allé en Colombie à honorer cet engagement. Bon, c'est vrai que pour revenir à comment est-ce que le Seigneur nous a appelés pour venir ici à Toulouse, on était déjà là-bas, à Paris, avec le frère Ramiro et la sœur Marie-Luz qui étaient déjà... Non, quand tu es venu déjà en France. Enfin, tu n'as pas raconté comment tu es venu en France. Ah oui, pardon. En fait, je suis arrivée en France par le biais de mon mari, le frère Caleb. Qui est venu en Colombie l'honorer. Voilà. il voudrait bien que ça soit clair qu'il a honoré. Que ça reste enregistré ici dans ce podcast. Je suis retourné en Colombie chercher mon épouse. Ah ben, il est allé me chercher. Et donc, pareillement, en fait, je savais que c'était un homme qui aimait servir le Seigneur. Et moi aussi, j'aimais servir le Seigneur. Amen. J'avais grandi dans une église où on m'a enseigné le service à Dieu. Donc, du coup, en fait, on se retrouve à l'église de Paris. Le frère Ramiro aussi débarqué à l'époque avec sa famille. Donc, c'était le tout début. Elle venait juste dans l'année. Oui, voilà, on est arrivé. Moi, je suis arrivée. Ils sont arrivés 3 mois après. D'accord. 3 mois après. Et donc, du coup, on commence le service avec eux là-bas, à les soutenir aussi en tant que famille pastorale, famille missionnaire. Et je crois qu'ils se sont rendus compte qu'on aimait servir le Seigneur. Et qu'on était là. Enfin, on le faisait pas pour qu'ils nous voient. On était là juste parce qu'on aimait servir le Seigneur. Mais ils se sont rendus compte qu'on était là. C'est bien ils ont vu quand même, je pense que le missionnaire, il a vu quelque chose en nous. Je pense que c'est la façon comment Dieu fait les choses. Amen, comment il conduit tout. Nous, on avait cette désir, comme on dit la sœur Luzmina tout à l'heure, cette soif, comme on dit le frère, on avait cette soif d'aller à l'église.
mais nous, les soifs qu'on avait, c'est servir Dieu. Donc, il y avait les besoins. Nous, on est là. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là. Et donc, à un moment donné, parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails parmi tout ce qu'on vous raconte, mais il y a le frère Ramiro qui demande à mon époux de venir soutenir ici l'œuvre à Toulouse, venir prêcher. Je me rendais disponible. Il n'y a pas que Toulouse. Hein. Enfin, le frère Ramiro, il pouvait s'appuyer sur moi, comme il était le missionnaire. Parfois, on l'invitait prêcher dans différents lieux. Et donc, il avait, enfin, je pense qu'il m'a fait énormément confiance. Et je suis allé en Belgique. Je suis allé plusieurs fois en Belgique prêcher. Le frère Ramiro m'a envoyé prêcher à l'église là-bas. Ensuite, il m'a dit, frère Caleb, est-ce que vous pouvez aller à Toulouse? Et donc, je venais à Toulouse. Je me souviens, je venais en blablacar, en train, en avion même. Et donc, du coup, enfin, je suis venu à Toulouse. Une fois par mois, comme on dit le frère Daniel. Donc, et ces jours-là, on pouvait louer une salle. Et donc, à ce moment-là, on faisait l'assemblée. Mais il y avait toujours pas beaucoup de personnes. Non, cette idée derrière ma tête que j'allais devenir le pasteur de Toulouse. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il venait juste pour aider, pour soutenir. Mais moi, je le savais. Ah oui, gloire à Dieu. C'est le frère Caleb, c'est notre frère Caleb qui va être le pasteur. Pour moi, c'était... La Zolesmil a dit qu'elle le savait, mais moi, je n'avais aucune idée. Mais quand le Seigneur nous appelle à servir, on est, Seigneur, me voici. Seigneur, on est là. Et quand le Seigneur nous a appelés au ministère, enfin, je lui ai répondu, oui, Seigneur, je suis disponible. Donc, en fait, avant que mon mari commence à venir ici sur Toulouse pour prêcher, moi j'ai eu un rêve. Donc c'était vraiment un beau rêve. Je considère que le Seigneur il parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Amen. Parfois il faut qu'on soit attentif si vraiment c'est le Seigneur qui nous parle par là, parce que parfois ce sont des rêves, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Oui, bien voilà. sûr, oui. Mais ce rêve-là m'a beaucoup parlé après, parce que pendant ce rêve, moi je rêvais que j'étais avec lui dans une gare en France. D'accord. J'imagine qu'à Paris, comme on habitait à Paris. Et donc pendant ce rêve, je songe qu'on est assis et qu'on va demander à quelqu'un, Madame, où est-ce qu'on peut prendre le train pour aller à Toulouse? Alléluia. Dans le rêve. D'accord. Et donc, j'étais avec lui et la dame me répond dans le rêve, ah oui, madame, en fait, le train pour Toulouse, il prend énormément de temps. Il faut que vous vous asseyez parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, attendez et attendez le train parce que ça prendra beaucoup de temps. Donc, on s'assoit et on reste assis sur le banc de cette gare. Et tout à coup, la dame revient. Elle nous dit, ah, regardez, ce train que vous voyez là, juste là, ce train, il va à Toulouse. Mais il faut que vous le preniez de suite. De suite. Prenez-le de suite parce que si vous ne le prenez pas, vous allez rater une très bonne opportunité. Parce que l'autre viendra trop tard. Donc, prenez-la de suite. Incroyable. Je me suis réveillée. Je lui ai même pas parlé. D'accord. Je lui ai pas dit quoi que ce soit. Donc, voilà, après, il a commencé. Ça dans son cœur. J'ai fait comme la sœur Marie. Je l'ai gardé dans mon cœur. Donc, du coup, en fait, quand le Seigneur l'appelle au ministère et que il y a toutes les conversations officielles avec le frère Ramiro, de répondre à l'appel de ministère et répondre aux besoins qu'il y avait en France, en fait. Et je te laisse la partie. En fait, quand le Seigneur m'a inquiété énormément pour les servir. Et là, je me rendais compte, en fait, je travaillais
à Paris, j'ai gagné bien ma vie, j'étais bien. On habitait dans le 12e arrondissement parisien. Enfin, on était bien, mais chez moi, il manquait quelque chose. Je me sentais pas comblé. Je disais, mais je sentais que j'arrivais à un moment que, enfin, j'étais comme quand on se bloque, qu'on n'avance pas. Et là, du coup, je me suis dit, dans mon intérieur, je me suis dit, est-ce que je veux être un chef de cuisine toute ma vie? Et quand j'ai fait cette réflexion, là, du coup, je me sentais très triste, en fait. Parce que je n'imaginais pas ma vie tout entière dédiée à la cuisine, en fait. Mais c'est pas possible. Je peux pas dédier toute ma vie à la cuisine. Je peux pas mourir en train de cuisiner. Je peux faire mourir en train de prêcher qu'aller mourir en train de cuisiner. Donc là, il y avait quelque chose qui était plus fort à moi. Et donc, du coup, enfin, un jour, je me suis, j'ai pris courage et puis je suis avancé chez mon pasteur, le frère Ramiro, et je lui ai dit, pasteur, il faut que je parle avec vous. Et là, je pouvais même pas parler. J'avais un nœud ici enfin, je pouvais pas parler jusqu'à que je puisse vraiment sortir tout ce qu'il y avait dans mon cœur, dans mes pensées. Et puis le frère Ramiro m'écoutait, regardait. Et puis je pense qu'il savait en fait que Dieu était en train de m'appeler. Et du coup, il m'a dit, frère Caleb, vous savez, quand tu m'as parlé de l'appel de Dieu, il dit, on peut servir Dieu dans différentes façons à l'église. Et juste me poser la question justement pour savoir quel était cet appel, où venait cet appel. Je dis, frère, mais je suis déjà à l'église, hein. Je crois que ce que Dieu veut, c'est aller plus loin, à mon avis. Et m'a dit, alors, à Toulouse, il manque un pasteur. Et moi, je me souviens que quelques temps avant ça, du coup, avant que le frère Caleb commence à venir à Toulouse les dimanches, le frère Ramiro était venu et on lui avait parlé avec ma mère. On disait, bon, du coup, un pasteur ici, c'est pour quand et tout. Et là, le frère Ramiro et la sœur Marie-Luz, ils nous ont dit, bah, vous voyez, il y a un couple là-bas à Paris. Il y a un couple à Paris. Et, on était innocents. Mais eux, il avait vu. Il y a un couple là-bas à Paris. Et, bon, voilà, on va attendre un peu, on va pas se précipiter, mais il y a un couple là-bas. Lui, il joue du piano, de la guitare, plein d'instruments. Et il le sert beaucoup dans l'église, notamment avec les enfants. Mais bon. On va pas se précipiter, ça va venir peu à peu, mais il y a un couple là-bas, je pense que c'est eux que le Seigneur va envoyer ici. Et quelques temps après. On ne savait même pas. On retrouve, c'est incroyable, hein, parce que nous, ça n'a pas passé pour mon esprit, le fait de venir à Toulouse. Moi, j'étais disposé pour le Seigneur à faire ce qu'il lui, il voulait que je fasse. De lui donner ma vie. Mais quand les frères me dit comme ça, je viens juste d'évoquer mes sentiments et qu'il me dit ça, je lui dis, écoutez frère, où il faut que j'aille, j'y vais. Et là, on a commencé à travailler sur les sujets de venir à Toulouse. Et donc, je me suis renseigné, mon entreprise, il a un siège ici. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait qu'on s'organise au niveau administratif pour venir. Ah oui, j'avais pas encore la citoyenneté française, donc oui, certainement, oui. On avait un titre de séjour et tout. Exactement. Donc, du coup, en fait, il commence à frapper les portes pour pouvoir s'installer. Je me suis même déplacé, Oui. Lors de l'un de ces dimanches que je viens prêcher. Je suis resté le lendemain. J'ai pris un jour de congé et je me suis rendu dans les sièges de mon entreprise à Paris. Et quand j'arrive, je dis, je suis là. Je suis allé sur semaine. Je dis, je cherche le fait de pouvoir venir travailler ici. Et tout le monde lui a dit, écoutez,
En fait, c'est possible, mais ça prend du temps. Oui, Ça parce prend que- énormément de temps. Ça peut vous prendre 1 année, 2 ans. C'est ça, pour parce venir que ici. tout le monde disait oui, mais c'est le sud, tout le monde veut venir ici, donc vous êtes à Paris, Exactement. vous n'avez pas beaucoup de points parce que c'est un public. Voilà. Ah ouais. Oui, parce que exactement, je me rappelle, je travaillais dans la fonction publique, donc forcément, qui travaille à la fonction publique. Donc, mutation vers le sud, tout le monde veut être muté vers le sud. Donc, Et aussi, je me souviens, mon frère, qu'il y avait justement ici, normalement, il y avait un endroit où vous pouvez venir, et qu'après il dit non, mais là-bas, c'est Ah oui. pas possible. en fait, c'est un restaurant qui était là. Non, en fait, quand j'ai appelé un contact que j'avais à Toulouse, le contact m'a dit non, on peut pas parce qu'il y a un restaurant qui va fermer. Et effectivement, le restaurant, on l'a fermé parce qu'on l'a refait à nouveau. Et donc, ça a pris du temps. Ça prend 2-3 ans, la rénovation complètement du restaurant. Donc, il fallait répatrier tous ces personnels. Et donc, au contraire, on avait des gens qu'il fallait répatrier dans notre restaurant. Donc, il m'a dit, là, pour l'instant, il faut attendre au moins 2 ans, quoi. Voilà, donc à l'époque, le projet était déjà là. Mais Et on est parti pour Ça- 2 ans, en fait. exactement. On a- Donc dans notre tête, ok, on va y On a le aller, temps, mais hein. on sait On pas a quand le ça temps, prend du exactement. temps. Et, Et là, c'était le mois de, c'était C'était le mois- un début, au début d'année. c'était un début d'année vers le mois de mars. Mars. D'accord. Donc dans notre tête et dans la tête du frère Ramiro et de la sœur Marie-Luz, oh non, 2 ans. ça va être dans on un a le temps de se an, préparer. dans 2 ans. Ah ouais. Donc on Même était pour nous, hein. on était tranquille. Donc, du coup, en fait, il reçoit un appel téléphonique. Il reçoit un appel téléphonique. Donc, du coup, l'appel téléphonique tombe sur le Répondeur. sur le En répondeur. fait, je me souviens très bien de cet appel téléphonique parce que j'étais en train de me brosser les dents. Parce qu'on allait au culte. Enfin, c'était un mercredi. Donc, on allait à l'église. Et c'était au mois de juin, cet appel. C'était au mois de juin. D'accord. Et du coup, j'étais en train de me brosser les dents parce qu'il fallait qu'on aille à l'église. Et j'ai fini, j'ai pas répondu à l'appel. Et quand je vais écouter le message vocal, c'était les contacts que j'avais à Toulouse qui m'a dit, Monsieur Sierra, vous voulez venir à Toulouse toujours? Parce qu'il y a un poste qui s'est Libéré. libéré, mais il faut venir tout de suite pour la rentrée. Hein. En fait, donc, les choses se sont déroulées Ah, comme dans mon comme rêve. dans le en rêve, fait. ouais. En Il faut fait, venir on de suite, nous- de suite. on nous a, enfin, dans le rêve, la dame me disait, oh, ça prend du Ouais. temps, c'est long, il faut attendre. Mhm. Et du coup, d'un moment à l'autre, Ouais. C'est maintenant. c'est vite, c'est maintenant, c'est de suite, en fait. Hmm. Donc, je me suis rendu compte qu'à l'époque, le Seigneur était en train de me montrer les choses. Mais bon, on ne connaît pas, on Ouais, ne non, mais sait c'est pas. difficile quand même. C'est C'est difficile vrai, à discerner ouais. les choses. Et du coup, on est arrivé. Enfin, je suis venu d'abord tout seul. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, le frère Daniel est là. Et en fait, c'était le mois d'août, c'est le mois d'août. Enfin, Juillet-août, Je ouais. travaillais pas au juillet-août, donc pendant le juillet-août, j'ai demandé ma mutation. Donc j'avais ma mutation qui était effective à partir de la rentrée. Et donc il fallait que je trouve un logement. Donc le frère Daniel m'a dit, frère, vous inquiétez pas, venez, je vous laisse mon logement. Et je vais partir en Colombie en vacances. Et puis pendant 7 ans qu'il était en Colombie en vacances, j'étais dans son logement. Et que je remercie frère ici publiquement. Et du coup, Ouais, ça. je me souviens que je partais tous les jours après le travail en vélo, chercher un logement. Mais on a même eu 1 semaine ou 2, on était en colocation. J'avais colocation. et le frère Caleb. Le frère Caleb, mais les pâtes, je le fais comme ça, non, rare. C'est comme ça qu'on fait les pâtes. C'est vrai. Il était dans un logement universitaire, Étudiant. en fait. Ah oui. C'est Et ça. donc, merci Seigneur pour cette bénédiction et il a même préparé le Seigneur parce que là, tout ça, c'est avec un peu de C'est ça, c'est vrai, parce qu'au début, j'avais une chambre seulement simple de 9 mètres carrés, Exact. chambre étudiant en Croust, là, Ah, et j'avais réussi à avoir, quelques mois après, un 18 mètres carrés. Pour moi, c'est le luxe. Ah oui, c'est 18 mètres carrés, c'était moi, j'avais super. 24 mètres, on avait à Paris. À Paris. 24, donc là, j'étais, je me suis un peu à Paris. Donc, du coup, c'était le tout début. À partir de là, on nous a dit au revoir à l'église de Paris. Ça a été aussi beaucoup d'émotions parce Et que rapide aussi, parce que on c'est sûr. était aussi dans cette démarche d'apprendre beaucoup du frère Ramiro et de la sœur Marie-Luz, de C'était servir très l'église enrichissant. là-bas. On avait aussi nos amis là-bas parce que comme un couple de jeunes aussi,
C'est vrai qu'on vieillit, mais à l'époque, on était jeunes. Vous êtes toujours jeune. Hein. Et donc, du coup, on a quitté l'église, on a quitté la ville, mais c'était le début d'un très, très beau commencement ici à l'église de Toulouse. On est venu avec beaucoup de rêves, beaucoup d'expectatives aussi, parce qu'on savait pas comment ça allait se dérouler. Je vous raconte un peu un témoignage parce que quand Dieu a tout sous contrôle, quand Dieu guide nos vies, ça on le voit, on le sent. Là, on est arrivé, on a trouvé un logement, mais le logement, il disait sans garant, il faut pas payer, enfin, la caution. sans charge d'agence, sans frais d'agence. Sans frais d'agence. Et ma femme, elle a vu sans frais d'agence, c'est bien, ça peut être bien pour toi, va voir. Et donc, je téléphonais toute la journée, personne ne répondait, jusqu'à que quelqu'un me répond. Et je dis, oui, monsieur, enfin, c'est pour l'annonce. Il me dit, oui, mais vous savez, c'est une annonce particulière, c'est pas pour tout le monde. Il faut rentrer dans les critères. Et je lui dis, j'ai les critères. Je lui dis comme ça, j'ai tous les critères. Alors, monsieur me dit, il faudra m'amener le dossier. Je lui ai dit, je l'ai sur moi, vous voulez, je vous la pose de suite. Et il m'a dit, ouais, amène-le-moi demain. Je me souviens, c'était un mercredi, un jour de semaine. Je l'ai apporté au monsieur. Et ils ont étudié mon dossier. Et il m'a dit, écoutez, ce jeudi-là, je peux pas poser vos dossiers en commission d'attribution. Je savais pas ce que c'était. Mais la semaine prochaine. Et donc, la semaine suivante, mon dossier est passé en commission d'attribution. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent en ce moment, commission d'attribution, un logement, mais attendez, c'était une annonce d'une agence. Mais non, en fait, c'était un logement qu'on appelle des HLM. Habitat à loyer modéré. Habitation à loyer modéré. Donc, c'est des logements qui sont à un prix raisonnable. Et c'était en centre-ville. Et donc, c'est une association, c'était une agence qui gérait ça. Et du coup, je savais pas qu'on était en train de postuler un HLM. Et quand je dis à tous mes frères, écoutez, j'ai postulé un HLM. Je savais même pas ce que c'était. Et les frères disent non, ça prend beaucoup de temps, hein, c'est au moins 2 ans. Il faut le dossier et tout. C'est vrai. Il faut avoir des points, il faut avoir des enfants, bon, bref. On m'a répondu le jeudi. Monsieur, on vous a attribué les logements. On m'a donné les clés. On m'a donné l'appartement. En plein centre-ville. Plein centre-ville. Et du coup, là, et l'église, le frère de l'église dit, waouh, le Seigneur, oh là là. T'es gars, enfin, t'es chouchoute. Et puis, du coup. Mais c'était le plan du Seigneur que lui, il était en train de tout établir. Et il confirmait encore une fois que c'était... Exactement. Pour nous, en fait, c'était la confirmation que c'était ici qu'on devait être. Non, mais depuis le départ, on sentit que la main de Dieu était là. Et là, du coup, je quittais mon travail. Ma chef m'a dit, Caleb, tu vas faire comment? Tu vas déménager là-bas? Est-ce qu'il te faut? Je lui dis, non, enfin, j'habite dans un appartement meublé, donc il va falloir que j'achète tout. Il dit, non, t'inquiète pas. J'ai beaucoup de choses parce que je me suis divorcé, etc. Donc, j'ai plein de choses chez moi. Et là, j'arrive. Et il nous a donné le frigo, 2 frigos, 2 machines à laver, la cuisinière, un congélateur, tout. Enfin, il y avait plein d'autres choses. Et là, du coup, enfin, on n'avait rien du tout. Et tout d'un coup, on avait tout. Et puis après, la sœur Luzmi, là, et d'autres frères nous ont aidés. Et puis, petit à petit, et là, on s'installe à Toulouse. Et là, du coup, on voit qu'on est dans une ville qui nous rassemble plus. Que c'est plutôt comme nous. Nous sommes du Caraïbe, donc on voit le soleil. Oui, par rapport à Paris. Oui, voilà, par rapport Paris, c'est une ville magnifique et jolie, mais il n'y a pas beaucoup de soleil. Voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil. Le fait de voir toutes ces beautés, ce soleil. Et donc là, du coup, on est arrivé, et puis du coup,
les Et choses oui, se sont déroulées autrement. on commence le travail ici à Toulouse, le tout début, comme disait le frère Daniel, les dimanches, on était Dans un local, oui. soit nous 4, soit 5, soit 6, soit 10. Les mercredis, on était dans les maisons, on faisait le culte dans les maisons. On faisait le culte dans Le les début, maisons. c'était spécial, hein, spécial. Exactement. Et puis, Mais- du coup, aussi, la comptabilité, le frère Daniel avait tous les détails de tout. Donc, il y avait déjà un fonds qui a été créé. Donc, il fallait juste suivre ce chemin qui était déjà lancé. Et donc, c'est un travail vraiment magnifique que nos frères et sœurs, ils avaient fait à Toulouse. Ouais. Pardon, mes frères, pour faire un parenthèse. Là, quand le frère Caleb disait tout à l'heure que Dieu connaît le corps, ça venu dans ma tête un souvenir. Peu importe mes frères et sœurs ou qui nous écoute ou dans quel endroit vous êtes, les situations, peu importe. Je me souviens toujours. Depuis petite, j'adorais à l'église quand c'était le programme des missionnaires. Ça, c'est quelque chose que j'aimais énormément. À un moment donné, j'avais mes 3 enfants et je me souviens à l'église où j'étais à ce moment, on a prié pour l'œuvre missionnaire. Et je me souviendrai toujours de sa prière parce que je me dis, Seigneur, j'aimerais tellement aller à l'œuvre missionnaire. Mais dans les conditions où j'étais, les situations que j'avais à ce moment, c'était impossible. C'était même pas un rêve. Mais je dis, Seigneur, j'aimerais tellement, mais je sais que c'est impossible. Mais je lui dis, Seigneur, j'ai tellement envie. Et après, toutes les situations, ma vie complètement a changé, un rumbo complètement différent. Et après, maintenant, je me dis, le Seigneur, il connaît notre cœur. Et moi, personnellement, mes frères et sœurs, à un moment donné, je vais être complètement éloignée de la chose, de tout ce que c'est de Dieu. Mais Dieu nous donne, Dieu est tellement beau, il est tellement grand son amour. Amen. Et il connaît notre corps parce que malgré tout ça, il y avait un désir. Et ce désir était Amen. toujours là. Et moi, pour moi, c'est un privilège que je ne mérite pas être là, par exemple, me parler de ça. Je dis, Dieu merci, tu es tellement beau. Mais tellement beau de servir à Dieu et tellement beau de quand on a sa vie et ce désir. C'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le mieux qu'on peut faire. Servir Dieu, c'est le meilleur. Et on remercie le Seigneur parce que c'est vraiment des choses dont on ne parle pas tout le temps, mais c'est vrai que le Seigneur a utilisé des familles Amen. dans le monde entier pour établir son peuple dans des différentes villes. On entend beaucoup de témoignages comme la famille de la sœur Luzmila, ses enfants, qui ont commencé à prier, qui ont commencé à se réunir, qui ont commencé avec beaucoup de dévotion et beaucoup de fidélité à donner de l'offrande et à comment on dit, à mettre les pierres, à construire, à établir. Et petit à petit, le Seigneur utilise ces familles qui sont là, qui viennent s'installer, mais le Seigneur les utilise pour son œuvre parce que ce sont des familles qui ont les cœurs disposés, en fait, pour servir le Seigneur. Et c'est une bénédiction. Et c'est vrai que pour nous, quand le frère Caleb nous a dit, ça y est, voilà, c'est nous qui allons, on va s'installer ici, on va venir ici, voilà, on va être ici tout le temps. Pour nous, c'était vraiment une grande bénédiction. Et comme disait ma mère, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la bénédiction qu'on a eue par le Seigneur d'avoir pu vivre toutes ces étapes de l'église ici et les autres qui restent à venir, mais en tout cas d'avoir pu vivre ce début. Et au début, peut-être que c'était, en tout cas pour moi, c'était pas évident, c'est pas facile parce que étant jeune, tout ça, mais au final, quand je regarde tout ça, je me dis c'est un privilège. Amen. Parce que j'ai pu voir vraiment la main de Dieu du début exactement dans l'histoire, exactement. C'est la Ce qu'on appelle les pionniers. Parce que C'est ça. du coup, le Seigneur s'appuie sur des gens qui ont ce cœur, en fait, pour l'œuvre de Dieu. Et quand on a ce cœur, quand on parle le cœur, c'est tout l'ensemble, la fidélité, enfin, l'amour pour l'œuvre de Dieu. Donc là, le Seigneur, il utilise. Amen. Et c'est une énorme bénédiction quand on était que, enfin, vous étiez que vous deux. Donc, et ensuite, on a vu comment l'œuvre de Dieu a commencé à grandir. Peut-être,
il y a eu la Covid, on n'a pas vu les temps passer de la même façon, mais Dieu est toujours derrière, en fait, pour aider, pour faire. Amen. Et là, On était dans un local en centre-ville où on est passé pas mal de temps là-bas. Et puis après la Covid, on s'est installé dans un autre local et on a commencé à prier parce qu'on voyait vraiment le besoin de l'Église de commencer à passer à une autre étape. L'Église avait besoin déjà de faire les activités avec la jeunesse, avec les groupes de femmes, les hommes. Enfin, on avait besoin de passer déjà à une autre étape parce qu'on était et justement, sur la même dynamique et il y avait ce besoin d'avancer. Justement, une anecdote, c'est que quand on a commencé le culte, il y avait uniquement les frères Daniel qui étaient baptisés, la sœur Luzmila, et on n'avait pas d'enfants. Et du coup, il y a eu Wilmar, le fils de notre frère Wilmar, fils de notre frère Wilmar, notre sœur Béatrice. Et du coup, Wilmar, c'était le premier enfant. Et je appelé la sœur Luzmila et la sœur Mayra, je lui ai dit, on va commencer l'école le dimanche. On a déjà un enfant. Amen. Amen. Avec cet enfant, on va commencer l'école le dimanche. Oui. Et on a commencé l'école le dimanche. Et on a eu beaucoup d'enfants à l'église. Amen. Et on faisait, en fait, avec la sœur Luzmila, on faisait comme si on avait 10 enfants. Ouais. On préparait l'enseignement. Avec un seul enfant. Avec un seul enfant. Donc, Ouais. on lui faisait ses enseignements. Et à l'époque, Wilmar n'était même pas baptisé, mon frère. Enfin, le Exactement. papa n'était même pas baptisé. Et c'est vrai que depuis qu'on regarde le début, on a vu passer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Il y a beaucoup de gens qui ne fait que passer, justement. D'autres sont restés. Beaucoup sont restés d'ailleurs dans ce groupe-là, grâce à Dieu. Mais on a pu voir vraiment une croissance de l'Église d'un point de vue spirituel, mais aussi dans l'homme, également dans les chiffres aussi, parce qu'on a vu vraiment une croissance. On a vu des choses vraiment merveilleuses. Par exemple, là, il y a quelques semaines, on a baptisé mon autre sœur, Luna. Donc maintenant, il y a mon frère Wilmar qui est baptisé, ma sœur Luna qui est baptisée. Il reste plus que ma grande sœur, mais c'est une question de temps. Amen. On a baptisé Gloire à Dieu. 5 frères cette année. Et donc, c'est vrai que quand Dieu est là, il enrichit, enfin, c'est sa bénédiction qui est là. Et donc, après, frère, parler de l'histoire de Toulouse, on a encore Beaucoup de choses à dire. des choses à dire. Mais c'était bon de pouvoir voir un petit peu l'historique de l'église à Toulouse, même si on a Et c'est un raconté peu privilège. Pour nous, les c'est un grandes privilège. lignes. On Amen. aime Toulouse. Moi, j'aime Amen. Toulouse. Amen. Amen. J'aime Amen. beaucoup Toulouse. Et le Seigneur ici nous a donné notre enfant Julien. On a mis du temps pour faire un enfant. Et le Seigneur ici nous a donné notre fils Julien. Que nous parlerons dans les prochains podcasts aussi, de Julien. Mais aussi, l'église à Toulouse est une église missionnaire. Amen. Amen. Nous avons travaillé ensemble avec les groupes de Bordeaux. On a démarré un travail, on s'est investi très personnellement avec ce groupe là-bas. Aujourd'hui, il y a un pasteur là-bas à Bordeaux. Après, on a aux alentours de Toulouse, on a des villes, on a des frères, mais comme le dit le frère Ramiro, on a besoin Oui, des ouvriers. de briller. Ouais. Amen. Parce que cette œuvre, le territoire en France, elle est tellement grand. On a besoin des ouvriers, des gens qui répondent à cet appel avec un cœur, qui Amen. désirent servir les Seigneur. Amen. Donc Amen. je pense qu'on peut conclure sur ça parce que c'est vrai que l'histoire d'ici de Toulouse, c'est vraiment quelque chose de spécial parce qu'on voit vraiment comment Dieu s'est manifesté à travers une famille. Et je pense que ça peut nous inspirer à chacun de nous, à la personne qui nous écoute. Si t'es tout seul peut-être dans cette village, dans cette ville, Amen. c'est l'église, c'est pas un endroit, c'est pas sur 4 murs. L'église, Amen. c'est chacun de nous. Amen. C'est chacun de nous Amen, qui peut amen. amener l'église Amen. un jour. Pourquoi pas par la grâce du Et Seigneur le Seigneur ouvrir. répond les prières. Le Amen. Seigneur répond Amen. les prières. Amen, amen. Et surtout, nous ne pouvons pas nous taire sur Amen. ce que nous avons vu et entendu. Entendu. Amen. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Nous avons une expérience extraordinaire avec Dieu et nous devons partager cette expérience avec tout le monde. Amen. Amen. Gloire Que à Dieu Dieu. bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse à tous. Amen. Donc, je pense que on va lire quand même un verset qui est Luc 10, chapitre 2, qui nous dit, il leur dit, la moisson est grande, Amen. mais il y a peu des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans Amen. sa moisson. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, c'était l'église pentecôtiste unie en Europe pour les podcasts Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode. D'ici là, n'hésitez pas à réagir à ces témoignages en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver nos cultes et nos études sur nos réseaux sociaux, et puis France, Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse.